Le nom de l'Éternel est une forte tour et le juste s'y réfugie. Le nom de l'Éternel est une forte tour et le juste s'y réfugie. Ça, c'est le résumé du culte d'aujourd'hui où nous avons vu que le nom de Jésus-Christ est vraiment puissant. Le nom de Jésus-Christ a été élevé au-dessus de tout nom afin que tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ne galvaudons pas le nom de Jésus-Christ. Beaucoup aujourd'hui parlent de Jésus-Christ comme si c'est n'importe qui. Si je galvaude le nom de Jésus-Christ, je ne pourrai pas en jouir de la puissance qui se cache derrière. Mais si je respecte Jésus-Christ, je respecte sa personne, alors je pourrai voir la manifestation de la puissance qui se cache dans son nom. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu lui-même, car il est l'égal de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est Dieu. Jésus-Christ est celui dont le nom nous libère des oppressions démoniaques. Jésus-Christ est celui en qui tout a été créé et pour qui tout a été créé. Donc, j'aimerais inviter ceux qui aujourd'hui peut-être ne croient pas en la puissance de son nom, de relever le défi. Peut-être tu as l'habitude de créer en le nom d'une autre personne ou en autre chose, ou alors tu n'as même pas l'habitude de prier et tu as l'impression que rien ne se passe ou pas grand-chose ne se passe. J'aimerais donc t'encourager ce matin à faire un petit test. Juste pendant quelques jours ou même une fois, essaye de prier au nom de Jésus-Christ et tu verras qu'il y aura une grande différence. Essaye d'invoquer le nom de Jésus en lui disant, mais Jésus-Christ, si vraiment tu existes, si c'est toi qui es Dieu, alors je t'invoque, j'invoque ton nom. Vous verrez qu'il se passera quelque chose. Que vous soyez vraiment remplis de la connaissance, de l'amour, dans la hauteur, la longueur, la largeur, de toute la plénitude de Jésus-Christ. Et vous verrez à quel point vous serez bénis. Bonne journée. Amen.